piqué le t-shirt de Rosaline. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui nous allons faire un petit tag. Alors c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Margot Auteur, que elle est trop belle, elle est trop. Et donc ça s'appelle le tag de la honte. Et je me suis dit tiens, c'est le tag pour moi ça. En termes d'écriture, je crois bien que j'ai fait les pires trucs possibles. Donc c'est parti, je vais vous révéler les pires trucs que j'ai pu faire dans mes livres. De toute façon moi pour le moment j'ai le droit de faire ce que je veux parce que je publie plus à mes livres, donc je me suis bien éclatée. Première question, quel est le pire plagiat que tu as fait? Alors, en fait je vais être honnête avec vous, je plagie constamment. Je ne pourrais pas écrire un livre sans total plagiat, je suis une fan inconditionnelle de plagiat. J'ai tout plagié. Tout ce qui est possible de plagier, j'ai plagié. The Hailing Game, j'ai piqué non seulement le prénom du gars, mais en plus une scène, j'ai fait copier-coller. Tara Duncan, j'ai piqué tout le principe de Tara Duncan. Des phrases de chansons. Ah oui, si vous lisez mes livres, enfin, ce que vous êtes actuellement en train de faire, vous pouvez peut-être réaliser que des fois, il y a certaines phrases qui vous parlent. Oui, c'est bien la chanson dans Spirit. Oui, c'est bien la chanson de Réponse. J'aime énormément piquer les paroles de chansons pour les mettre dans mes livres, surtout quand c'est des beaux trucs. Donc voilà, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est vraiment quelque chose. Je pense que le plus gros plagiat, c'est vraiment une scène en entier, dont les phrases de dialogue. Parce que quand je piquais des scènes, je piquais le principe. Je piquais pas non plus les phrases de dialogue, mais là, j'ai tout piqué. J'ai piqué le dialogue, j'ai piqué la chanson qui allait avec. Dans la série The Royals, je sais pas si vous connaissez cette série, elle est un peu inconnue au bataillon, mais elle est trop cool. Il y a une scène où avec Jasper quoi, qui est donc son bodyguard là. Il y a une scène en fait, quand je l'ai vue, j'ai fait stop, rembobine et j'ai réécrit les dialogues quoi. J'ai dû les traduire du coup et donc je l'ai mis dans Public Imaginaire parce que il fallait, c'était obligatoire, je devais copier cette scène, c'était obligatoire, voilà. Je n'ai pas compris ma deuxième question et vu que je suis une mauvaise fille et que j'ai la flemme de faire des recherches, on passe à la troisième. Le pire élément déclencheur. Alors, il faut savoir que j'ai une petite passion quand même pour les enlèvements. Dans Destina, mon élément déclencheur c'était un enlèvement. Dans Aion, l'élément déclencheur c'est plus ou moins un enlèvement. Dans La Chute de l'hiver, c'est aussi, enfin c'est pas un enlèvement mais c'est voilà, quelqu'un qui chope une autre personne et qui part avec une voiture quoi. Donc ouais, 3 fois d'affilée, c'est un enlèvement. J'aime bien les enlèvements. Le pire personnage que vous ayez inventé. Pire dans quel sens? Le personnage le plus nul? Ça va tomber sur Destina. Ah non, je sais. Ah non, bah oui, mais je suis bête. Ah non, mais le pire plagiat, en fait, c'était pas ce que je vous ai dit, le pire plagiat, c'est ce que je vais vous dire maintenant. En fait, dans ma trilogie de Destina, qui d'ailleurs je ne voulais pas proposer à la lecture pour la simple et bonne raison que c'est n'importe nawak de A à Z, j'ai justement inséré un personnage qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Vous savez maintenant que je suis très fan de la saga Chivalry de Tahal et ma fille, et dans cette saga, il y a un personnage que j'adore particulièrement, mon mari. Il se trouve que j'avais déjà commencé à écrire et commencé à avoir l'idée de ma trilogie de Destina avant de commencer Chivalry. Mais du coup, quand j'ai fini Chivalry, j'ai fait ah non mais c'est pas possible, hein. Ah mais il faut absolument que je mette un Warner dans mon livre. C'est obligatoire. Je dois faire ça. Je ne peux pas faire sans. C'est le must. Du coup, j'ai totalement modifié la fin de mon livre pour que ce personnage-là qui est un plagiat de Warner de A à Z, le mec a la même gueule, enfin il s'appelle pas pareil, mais... Et que j'ai rajouté un 3e tome où en fait, c'est sa romance avec ma meuf. Ça qui est très drôle, de 2012 à 2014, mon livre se finissait au tome 2 et elle finissait avec un gars. Puis après j'ai lu Chalemy, j'ai changé et je l'ai fait se mettre avec un autre gars pour le 3e tome et ça finit comme ça. Le pire antagoniste, alors là... C'est la pire, enfin, c'est une histoire très triste. Je voulais mettre un antagoniste dans ma saga Shape of Souls et il me fallait un nom pour une société. Et je sais pas, je savais pas du tout comment je pouvais l'appeler, enfin j'avais vraiment aucune idée de comment je pouvais appeler, donc je me suis dit, c'est quoi, je vais mettre un sigle, comme ça, enfin, ça veut dire tout et rien. J'ai testé des lettres dans ma tête, j'ai fait, je vais appeler ça la GRF, allez, GRF, on sait pas ce que ça veut dire, je le dis jamais, on va dire que c'est bon. Et puis là, je passe mon livre. Lauriane, c'est ton moment. Je passe mon livre à ma meilleure amie. 4 mois plus tard, on était dans ma voiture et genre je sais plus où on allait. Et il y avait une autre pote avec nous. Et là, notre pote, elle dit
ma meilleure amie qui fait « Ah ouais, les gardes régionaux forestiers !» Les gardes régionaux forestiers. Et là, tu vois, j'étais au volant et je me suis dit, bon ben voilà, c'est la fin, tu peux aller te suicider à présent. Donc j'étais hyper gênée parce que je me suis dit, merde, j'ai appelé ma société criminelle comme les gardes régionaux forestiers. Vous êtes-vous déjà mis en scène dans un livre? Non. Dans le sens, il n'y a jamais personne qui était moi. Il n'y a jamais genre une meuf qui rentrait qui s'appelait Estelle et qui était moi, quoi. Après, comme je vous avais déjà plus ou moins expliqué, je mets des bouts de moi dans chacun de mes personnages parce que sinon je ne saurais pas comment les écrire. Donc je me mets plus ou moins en scène dans chaque livre. Une fanfiction inavouable. Ben je vous l'ai avoué plusieurs fois déjà d'affilée, je vais vous le réavouer. Ma fanfiction de Call Me By Your Name en fait, tout simplement. Voilà, j'ai écrit un livre où j'ai totalement repris Call Me By Your Name parce que c'est mon film préféré. Et j'en ai fait un remake de La Belle et la Bête. Il y a juste Oliver, il s'appelle pas Oliver parce que je trouve que c'est dégueulasse comme prénom, mais sinon Elio c'est mon... c'est Timothée Chalamet quoi. Le pire cliché que vous avez utilisé. Alors, j'ai eu une réflexion dans mon lit et je me suis dit putain, il y a quelque chose qui apparaît systématiquement dans tes livres. Allez, pas systématiquement. Les 3/4 du temps dans tes livres il y a ça, c'est quand même fou, t'as un problème. Il y a constamment une histoire de quelqu'un prend de la drogue, ou quelqu'un est bourré, ou quelqu'un est dans cet état de et se met à déballer tous ses secrets à l'autre personnage. Et je me suis dit mais pourquoi Estelle t'es constamment en train d'utiliser la drogue pour que les gens ils avouent leurs secrets? Donc faut vraiment que j'arrête d'utiliser la drogue. Après moi je suis la reine des clichés hein. Tous mes livres c'est des clichés. J'ai fait le cliché de l'élu, j'ai fait le cliché du méchant qui tombe amoureux de la gentille, j'ai fait le cliché de la riche qui tombe amoureuse de la pauvre. La capacité supernaturelle inventée. Alors, je n'ai jamais... Arrêtez de gueuler, putain. Je n'ai jamais inventé des capacités supernaturelles, je n'ai que pris les choses qui existaient déjà. Après, il y en a une dont je suis super fière, parce que je ne l'ai jamais vue auparavant, et je crois bien être la pionnière de cette capacité supernaturelle. C'est moi la première qui l'ai utilisée, je crois. Les griffons. Pourquoi pas des gens qui pourraient se transformer en griffons? Pourquoi pas? Et c'est un pas cool, genre ils volent et tout, on peut leur monter dessus. Enfin, quel est le conseil que vous vous donnerez à vous-même? Et bah tu sais quoi? T'as plutôt fait un bon boulot depuis le début, genre t'arrêtes pas. Je n'ai jamais rien regretté. Ah si! Ok, non, il y a un truc que j'ai regretté. Mais sur des clés USB, tes livres constamment. Un jour, en 2016, tu vas te réveiller un matin, ton ordinateur il aura planté. Et tu auras perdu tout ton putain de livre. Mais tu vas le réécrire, donc en fin de compte ça va, mais tu as quand même perdu ton livre. C'est vraiment le pire truc, c'est de perdre un bout de ton livre et de savoir que tu vas devoir le réécrire. Alors il y a deux solutions, soit tu perds tout espoir et tu arrêtes d'écrire ton livre parce que c'est juste le blocage ultime, soit tu prends sur toi et tu reprends. Alors moi mon conseil, vous perdez un morceau de votre livre, ne pas réécrire ce que vous venez d'écrire parce que ça c'est pas possible, ton cerveau il veut juste pas. Tu reprends là où tu étais arrêté, tu fais comme si ton bout qui te manque il était toujours là et tu continues et tu finis ton histoire. Tu ne t'arrêtes pas dans ta lancée et comme ça, en fin de compte t'as toute ton histoire et il te manque un bout. Et là tu te motives, tu te fais allez, on l'écrit ce putain de bout là, mais au moins t'as toute ton histoire qui est faite à côté, donc ça passe mieux que si jamais tu réécris directement, là tu perds toute ta motivation, tu perds tout. Donc voilà, ceci est la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, dites en commentaire quelles sont les pires choses que vous avez pu aussi faire en tant qu'auteur, parce qu'on connaît, hein, de toute façon c'est vraiment le truc, tu fais forcément les pires trucs, hein, et puis c'est pas grave, enfin, c'est ça qui est drôle, c'est quand tu retrouves des trucs que t'as écrits il y a 5 ans, que tu les relis et que tu te fous de la gueule de toi-même. C'est important de se foutre de notre propre gueule, je trouve, ça nous permet de prendre du recul et de s'apprécier encore plus, tu vois, tu te dis waouh, regarde ce que tu faisais avant, c'est tellement mieux ce que tu fais aujourd'hui, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye.